Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Salut tout le monde, bienvenue dans le top 30. Oui, exceptionnellement, 9h lundi, 15h heure européenne. Et c'est ça, normalement on fait ça le dimanche, mais je ne pouvais pas être là hier, donc je me suis dit, tiens, on va faire ça un matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de nouveautés, on en a 6 nouveautés aujourd'hui, donc je voulais prendre le temps de les décortiquer, vous les présenter. Donc, puis depuis une semaine, notre numéro 1 est Numo avec Terry On. Est-ce que les Suédois vont faire un doublé? C'est ce qu'on va savoir ça tantôt. Et après ça, on va continuer avec la meilleure musique au monde, et ça, c'est garanti ou argent remis. Et nous, on commence le tout en musique avec des Suédois, justement, parlant de Suédois, Mr. Misery, Root of All Evil. Sur Radio Biz, c'est le top 30. Quick way out, you always have to strengthen your eyes.
François qui recommande d'éviter le dialogue avec Satan. Le pape estime qu'il faut éviter de dialoguer avec le démon. Radio Biz. La Russe. Kyria. God of War sur Radio Biz, bien sûr. Numéro 9. Juste avant, c'était Root of All Evil avec Mr. Misery. Hey, parmi les 6 chansons qu'on va ajouter là, cette semaine, là, vous suivez moindrement la Radio Biz, vous connaissez très bien
les 6 artistes, les 6 groupes, ou peu importe, en tout cas. Vous les connaissez bien, oui. Dont un qui est très populaire, ouais. Habituellement, quand on met une chanson d'eux autres, ça vient assez vite. Numéro 1, ouais, c'est ça, c'est... un groupe écossais, ouais, on n'en dira pas plus. Donc, oui, effectivement, vendredi sur Radio X, on va faire l'histoire de Bon Scott. Oui, le premier, officiellement le deuxième, chanteur des AC/DC, celui qui est mort, là, Highway to Hell. Il y a une très belle histoire à raconter sur lui. C'est sûr que lui... est-ce qu'il a été à jeun à partir de 1974? La question se pose. En tout cas, il était gelé comme une balle... lorsqu'il est mort dans un taxi, dans une Renault 5, dans un taxi, qu'il s'est étouffé dans sa vomissure. Parce que bon, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un party et puis il a collé le taxi. Et le chauffeur de taxi, qui son nom m'échappe, là, mais j'ai ça dans mes patentes, là, c'est un nom arabe, là, en tout cas, peu importe. Et puis... parce qu'on a cru à un moment donné que c'était lui, il l'avait tué, là, mais en réalité, on a prouvé que le gars... non, dans ce temps-là, on trustait un petit peu plus les Arabes, c'est ça. Aujourd'hui, on l'aurait condamné, là, sûrement, là. Mais c'est ça. hey, petite parenthèse, c'est vrai. Hier, je travaillais, et puis... moi, je travaille dans un endroit là, touristique, là, tu sais. Et puis, non, tout le monde le sait, là, c'était à travers Québec-Lévis, même à Radio X, ils en ont parlé en fin de semaine. Ils ont dit, la traversée est ouverte. Ah oui, Éric travaille. Ah, ben, c'est Éric travaille, ça veut dire qu'il y a un bateau. Que c'est rendu, tout le monde le sait. Et puis, vous savez, il y a tout le temps plein de touristes. On a un endroit où les gens peuvent garer leur voiture. Et puis, on a un petit parking pour les touristes aussi. Ben, n'importe qui, là. T'es pas obligé d'être touriste, là. Puis, c'est ça. Puis, ben oui, puis Camille est venue, ouais, en bikini à part de ça, ouais. Ouais. Et puis, non, ça, c'est une fille qui travaille à Radio X, là. Que Bob n'est pas capable de sentir. Mais, c'est ça. Et puis, là, non, mais il y a une plage pas loin, que ça, je te dis. T'en vas à la plage, t'en vas pas là en saute de ski, là, tu sais. Et puis, non, en tout cas, bref. Puis là, il y avait des touristes, 2 voitures en plus. Et c'était 8 au total, 8 Christy de belles filles, là. J'ai fait ça. Que je les ai vues, là. Ah, gars, là, elles étaient très belles. Et ce sont justement, on parlait des Arabes, ce sont des Palestiniennes. Parce qu'à un moment donné, il y en a une qui a comme le drapeau de la Palestine. Je regardais le drapeau, j'ai dit, c'est quoi ce drapeau-là, donc? Et là, je suis allé fouiller un peu, tu sais, c'est bleu, blanc, vert, ou rouge, blanc, vert, avec un genre de triangle, là, un peu comme le drapeau de la Tchéquie, là. Mais c'est ça, donc je suis allé voir les couleurs, et puis, c'est des Palestiniens, j'ai été surpris, tu sais. Et il y avait, sur les 8, il y en a juste une, c'était la moins belle, là, qui avait, c'était pour ça aussi, qui avait... un linge à vaisselle sur la tête. Mais les autres, là, il y avait... non, ils étaient tous bien coiffés, là. Et les filles étaient cute en mort, là, sérieux, là. Je sais que souvent, on a des préjugés un peu contre les Arabes, là, les filles, là. Ben, que c'est des filles ou les... Mais tu sais, il y a personne qui va se dire, « Ah, as-tu vu la belle Arabe, si tu m'en allais me crosser? » Non, mais tu sais, il y a ça. Mais sauf que... Wow! Tu sais, c'était... non, c'était vraiment quelque chose. Elles étaient vraiment là à couper le souffle, là. Comme je vous dis, c'est ça que j'ai fait. Oh, ouais, c'était vraiment à couper le souffle, là. Super belle. Je sais pas où ce qu'il allait, là, mais je veux dire une affaire, j'aurais passé la soirée avec eux autres. Ça me tentait de passer la soirée avec eux autres, là. Surtout, c'était à peu près 15 minutes avant la fin de mon chiffre. Et non, mais sérieusement, là, wow! C'était vraiment là, très joli à regarder. C'est sûr que moi, où ce que je suis... moi, je suis chanceux parce que j'ai la plus belle vue du Château Frontenac pour travailler. Il n'y a personne à Québec qui a une plus belle vue que moi du Château Frontenac. Et en plus, il y a plein de belles touristes qui passent la journée longue. En plus des Québécoises, tu sais. Mais il y a plein de... Ben, c'est l'enfer. Puis sur le bateau, c'est pareil. Tu sais, tu vas sur le bateau, là, puis t'es en haut, là, puis... Wow, tu sais, je te jure que tu veux pas fif là-dessus, là, tu sais. Mais bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que... Ah non, c'est vraiment... Puis il était... Comme je vous dis, là, elles étaient 8, mais il y en avait 7, là, qui étaient vraiment à couper le souffle, là. Wow!
Tu sais, puis elles étaient habillées normal, là. Tu sais, elles étaient pas habillées, là, en arabe, là. Elles étaient habillées en jeans, et ainsi de suite, là, tu sais. Elles étaient habillées normal, là. Mais je peux vous dire de quoi que j'ai resté bête. Et je sais pas si les Palestiniennes sont toutes belles comme ça, là, mais wow. C'est, je pense que je vais aller dans s'il y en a une couple qui veulent avoir l'asile politique, là, je suis prêt à les parrainer ici, là, chez moi, ouais, pas de problème. Ouais, déjà que Timo, il fait face à un Hitler, là, ça serait Timo contre les terroristes palestiniens. Ouais, non, parce qu'en début d'émission, je disais que il y a un chat, ça doit être un nouveau chat du coin, là. Il se promène, et puis j'ai resté bête parce que à un moment donné, je me retourne, il était dans ma fenêtre, et il regardait. Et là, je regarde, puis je le vois, le chat noir et blanc, tu sais. Mais tu sais, c'est pas de sa faute, là, tu sais. Il y a une moustache d'Hitler. Je sais, j'ai dit une nouvelle compétition pour Timo contre Hitler. Donc, c'est ça. Oui, on va faire la chronique nouveauté un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. On va jaser toutes sortes de choses aussi, là. On fait ça relax, ouais. Régent Hull va venir faire un tour aussi, ouais. Régent Hull va venir faire un petit tour, même si c'est les 2 semaines de la construction. Et puis, moi, j'aurais pu prendre congé tout simplement pour pas faire de show, mais ça me tentait parce que, surtout, j'ai 6 nouveautés. Mais il y a une fin de semaine, je crois que je pourrais pas être là, que normalement, je suis supposé d'être là. Et puis, en tout cas, bref, c'est ça. Et puis, bien sûr que ceux qui suivent... Hey, c'est drôle pareil, hein? C'est drôle pareil, les journalistes, les médias gauchistes montréalais, sur l'histoire de Donald Trump qui a reçu le coup de fusil, là, tu sais. Ouais, mais là, il y a un gros pansement. Est-ce qu'il a vraiment reçu une balle? Et puis, hein, si c'était ci, si c'était ça, puis pourquoi qu'on montre pas sa blessure pour démontrer une transparence? Et, hey, mais êtes-vous en train de virer fou? Êtes-vous en train de virer fou? On l'a vu, il y a eu un coup de feu, il y avait du sang d'en face, le bonhomme. On le sait, c'est quoi, là? Vous dites, ben là, vous voulez quoi? Mais regardez, c'est juste une petite gale, en fait, de compte. Oui, le pansement est ben trop gros. On le savait, hein? Non, mais c'est quoi, la choke? Tu sais, et là, on est là, puis là, Joe Biden est parti. On va avoir Kamala Harris. Vous savez, Kamala Harris, hein, elle a demeuré 3 ans à Montréal. Ben oui, à Westmount. Elle a étudié à Montréal. Puis là, imaginez, là, une femme noire, démocrate, qui a demeuré à Montréal. Ça, c'est vraiment la déesse parfaite à la présidence américaine pour les gauchistes montréalais, hein? Ouais, contre le méchant Donald Trump. Oui, le Lucifer en personne. Puis en plus, il a été prisonnier, il n'y a plus d'affaires à revenir. Ouais, non. Oui, celui qui représente l'extrême droite américaine. Tabarouette! Non, mais, hey, OK? Parce que hier, ça a tombé que quelqu'un m'en a parlé, puis la personne ne savait pas quoi dire. La personne qui va vous dire que Kamala Harris, qu'elle est, ça serait-tu fun d'une première noire, pis... Posez donc la question à cette personne-là. Mais c'est quoi qu'elle offre dans son programme électoral? Personne ne va être capable de répondre. Tu sais, on marche tellement, on est tellement devenu superficiel, stéréotypé, que les idées ne comptent plus. Peut-être dans son programme dans son programme électoral, c'est d'aller tuer tous les pauvres en Afrique et tuer tous les pauvres en Amérique du Sud, là. Et peut-être dans son programme électoral, c'est marqué nous allons faire la guerre au Moyen-Orient et à la Chine et aux Russes. Nous allons acheter l'Europe. Peut-être c'est ça dans son programme électoral. On ne sait pas. Personne ne regarde. Personne ne le regarde. Puis après ça, si elle arrive, elle est présidente, puis il y a une idée qu'elle arrive après une idée de son programme électoral. Tout le monde va crier un scandale. On va dire, c'est parce que vous n'êtes pas venu voir mon programme. Il n'y a personne qui lit ça. C'est ça qui est le plus important. Quand tu veux te faire une idée politique, c'est... Tu regardes le parti qui a les idées qui te ressemblent le plus. C'est ça. Bon, tu sais, comme moi, j'ai voté pour Duhem. Parce que dans son programme, les idées d'Éric Duhem au Québec, c'est celui qui me rejoint le plus. La même chose aussi pour le fédéral.
Parti conservateur, c'est le parti où des idées me rejoignent le plus. Mais sauf que j'ai regardé les programmes. Je me suis pas fié au look, là. Parce qu'Éric Duhem, là, tu sais, c'est un fif, là, en plus. Non, mais tu sais, je commence à me fier au look, là, puis Poilievre, là, regarde, on oublie ça, là. Et pourtant, j'ai été un très, très, très grand admirateur de Stephen Harper. Et je peux vous dire de quoi, au niveau du look, Stephen Harper, là, avec sa coupe de Playmobil, puis qui a plus l'air d'un servant de messe de témoin de Jéhovah, il a pas le look pantoute. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est le programme. Moi, ce qui compte, c'est que moi, j'ai toujours voulu un gouvernement qui se mêle de ses affaires. Donc, mêlez-vous pas de ma vie. C'est ça que je veux. Harper, c'est pas mêlé de ma vie. Harper se mêlait de ses affaires. Harper, c'est ça que j'aimais d'Harper. C'est pour ça que je l'admire autant, parce qu'il se mêlait de ses affaires. Et c'est ce que je veux que Poilievre continue à faire. Et c'est ce que je veux que Duhem fasse si un jour il est premier ministre. C'est ça que je veux d'un gouvernement. Moi, c'est ça que je veux. Il y en a peut-être que c'est d'autres choses. Il y en a peut-être que eux, c'est au contraire. Ils veulent que le gouvernement se mêle de tout, puis que eux autres, ça les rassure. Ils se disent, ben, si le gouvernement s'en mêle, au moins, on va être mieux rassurés. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui ont besoin pour se dire, ben, écoute, on devrait partager la richesse. Que tu gagnes 2 millions par année ou que tu gagnes 15 000, ben ça doit être égal pour tout le monde au niveau de la richesse. Donc, celui qui donne 2 millions devrait donner la moitié de son salaire à celui qui gagne 15 000 et celui qui gagne 15 000 donne la moitié de son salaire. C'est ça, là. Ben, ça dépend. Le monde, c'est sûr que généralement au Québec, on est on est socialiste. On est une socio-démocrate. C'est ce que c'est le Québec. On veut, oui, avoir une certaine liberté, mais que le gouvernement encadre. Donc, c'est ça. Pour les gens qui critiquaient Legault, là, on l'a vu, là, il y a beaucoup de monde était d'accord avec Legault pendant la pandémie. Parce que le monde aime ça, ça fait contrôler. On l'a vu, là. On l'a vu carrément, là. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler de politique à la radio. Parce que ça m'a dégoûté. Parce que je savais pas qu'il y avait tant de monde que ça qui aimait se faire contrôler par le gouvernement. Je me dis, oh boy, OK, on est loin d'avoir un parti de droite au pouvoir, là, au Québec, là. On est vraiment, là, un État gauchiste, là, puis très, très, très à gauche. C'est pas pour rien que Québec solitaire ont beaucoup de votes, parce que c'est de l'extrême gauche. Ben, on est carrément là-dedans. C'est notre target au Québec. Au Québec, on est comme ça. On veut que le gouvernement nous contrôle. On veut que tout se fasse comme ça. Puis qu'on n'ait pas à se casser la tête, puis le gouvernement va prendre des décisions pour nous, parce que on est trop cons pour penser par nous-mêmes. C'est peut-être pour ça. Tu sais, je sais pas. Moi, c'est pas dans mes idées. Mais il y a du monde qui sont comme ça. Je te dis, tu sais, c'est la vie. Bref, oui, Joe Biden, il a décidé qu'il se représentera pas à la prochaine présidence, donc parce que il file pas. Mais sauf qu'il file pour faire 6 mois encore. Il file pas pour un mandat de 4 ans, mais il file pour continuer les 6 prochains mois. En tout cas, ça, c'est son affaire, mais bon. De toute façon, ça me regarde pas tellement. Il n'y a aucun impact dans ma vie directe, là. Tu sais, l'élection américaine, là, désolé, là, mais c'est pas mon pays, première des choses. Moi, mon problème à moi, c'est Legault pis c'est Trudeau. Que ce soit n'importe qui soit président, là. Oui, au niveau géopolitique, là, ça peut être important. Mais bon, on l'a vu au moins avec Trump. Il n'y a pas eu de coup de fusil qui a été fait pendant le temps qu'il était là. Et c'est avec Kamala Harris. Kamala! Il y avait un lutteur qui s'appelait Kamala. Un gros big fat noir, là, qui venait de l'Afrique, là. Puis là, il y avait sa petite musique africaine qui arrivait sur le ring, là. Kamala! Donc, c'est ça. Et puis... qui est toujours vivant aujourd'hui, Kamala, il a perdu une jambe, c'est vrai, il a perdu une jambe. Je sais pas pourquoi, là. Je sais pas si c'est la maladie ou un accident, là, mais non, à cette heure aujourd'hui, il a juste une seule jambe. Ben, je pense. Il y a combien de jambes? On va regarder ça, il y a combien de jambes? Kamala. Bon, Kamala. Je vais marquer wrestler, parce que là, on va mettre Kamala Harris. Bon, Kamala. Bon, ça c'est tout dans le temps qu'il luttait. Ouais, dans le temps qu'il luttait, il y avait 2 jambes. Ouais. Non, t'as combien de jambes? Ok. Ah, il y a une photo de lui ici.
Non, c'est les 2 jambes qu'il a perdu. Eh oui, il a perdu les 2 jambes. Ah, il a perdu les 2 jambes. C'est les 2 jambes qu'il a perdu. Ah, ok. Ah, c'est les 2 jambes. Et puis... ah non, il est mort. Il est mort en 2020. Ah, il est mort en 2020. Alors, c'est ça. Kamala est mort en 2020. Ben, écoute donc. Ah ouais. Et puis, ça, c'était un gros méchant qu'il y avait au début des années 80, là. Un des ennemis de Hulk Hogan. Donc, c'est ça. Et puis, tu sais, le gars, c'est un Africain, là. C'est même pas voyons, c'est ça, là, je suis en train de dire, mais on parle pas de ses jambes, non. Mais en tout cas, bref, il n'y a plus de jambes. Ah, c'est ça. Puis non, il n'y a plus rien, il est mort. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il était encore vivant, Kamala. Et il est décédé, malheureusement. Donc, oui, effectivement, on va avoir la chronique de nouveautés. Et puis, Régent Houle va venir faire un tour. Oui, effectivement, parce que, bon, on va rire des Canadiens, on se le cachera pas. Et puis nous, ben, c'est ça, depuis une semaine, notre numéro 1 est Numo avec Terry Ann. Et là, ben, ce qu'on a fait jouer, là, on tombe vraiment, là, depuis 2 semaines, là, c'est vraiment un nouveau visage du top 30 ans qui est en train de changer. Vous savez, il y a 2 semaines, on a eu quoi? 8 nouvelles chansons. Là, cette semaine, c'est 6. Donc, en si peu de temps, on a vraiment un nouveau visage qui est en train de s'imprimer carrément. Et c'est une nouvelle génération. Comme je dis souvent, là, ça s'appelle un petit peu comme ça, là. Une new generation. Donc, c'est cette nouvelle génération de musique qui s'ajoute. Et puis, c'est comme ça. Ouais, ça a toujours été comme ça depuis 2002. Donc, numéro 10, c'était Root of All Evil avec Mr. Misery. Numéro 9, nous avons eu Anakiria avec God of War. On s'en va en Angleterre, cette fois avec Saxon, Madame Guillotine. Call me the death. I've come to settle your debt. Marie Antoinette. I took your pretty head. I am the scourge of the rich. Revenge of the poor. Your cries are in vain. I can't help with your revolution came. I was never to blame. It was my purpose to kill. The people came for the thrill, for the sound of the mob, being for your blood. And I show no remorse. I am set on my course. All
littéralement pété les plombs, Alexandre. Il était vraiment enragé. Il y avait la rage dans lui, là. Il était enragé. C'est un fou. Sa drogue, il faut que je le dise. Il était pas ivre, il était sur un high, là. J'ai essayé de garder mon calme parce qu'il m'a fait peur. Yeah! Radio Biz. Pensez à être débarrassé du top 10 de Baby Metal. Elles sont de retour dans le top 10. Numéro 7 cette semaine. Ah. Écoute donc,
Donc, Métallique avec Baby Metal numéro 7, numéro 8, nous avons eu Madame Guillotine avec Saxon. Et je dois vous dire une chose, par exemple, ça va faire plaisir aux haters. Normalement, on devait avoir un troisième single après celui-là, un dernier single, parce qu'on en avait déjà eu un. Et puis, finalement, je l'ai retiré. Elle n'existera pas, ce single-là. Et même, elle ne jouera même pas à la Radio Biz tout court, là. Même si souvent, je mets des chants. Je ne l'avais pas encore mis dans la programmation, mais parce que souvent, c'est ça que je reçois des chansons. Elle joue déjà dans la programmation de la Radio Biz, là, tu sais. C'est ça. Mais finalement, j'écoutais. Là, ça faisait une couple de fois, je l'écoutais. Puis il y avait tout le temps un petit quelque chose qui m'énervait, puis ça revenait pas. Là, je me dis, on va laisser là, puis bon, au pire, le monde, au pire, s'ils n'aiment pas ça, eux autres non plus, au bout de 4 semaines, ils l'enlèveront, c'est tout, tu sais. Là, j'allais réécouter, puis à un moment donné, je me suis tanné. Je dis, on va être dehors. J'ai fait supprimer. Dehors, j'ai sorti la chanson. Bon débarras. T'sais. Non, à un moment donné, là, c'est ça, là. Non, mais c'est parce que... ça fitait mal. Il y avait de quoi que j'aimais pas. Comme je vous dis, c'est pas le groupe que j'ai le plus de... Tu sais, je sais que ça fait jaser. Ça, et ça, c'est toujours comme ça dans le monde de la musique. Quand Elvis est arrivé, là, au milieu des années 50, la manière qu'il se mettait à se brasser les faufounes, là, puis qu'il chantait, puis il se brassait les faufounes, là. Veux pas, il y en a beaucoup, là, des puristes, là, qui ont dit, hey, c'est quoi cette affaire-là, là? C'est se brasser les fesses, là. Hey! C'était mal vu, puis plusieurs n'aimaient pas Elvis à cause de ça. Puis en plus, il plaît aux femmes. Donc, tu sais, tous les vieux de la vieille, les Fats Domino, les Bill Haley, aimaient pas ça, voir ça, là. Les Carl Perkins n'aimaient pas ça, voir ça. Et pourtant, regardez, après ça, Elvis. Et ça a toujours été comme ça dans le monde de la musique, là. Kiss. Imaginez les rockers, les puristes rockers en 1973, quand ils ont vu Kiss arriver. Ils ont dit, c'est quoi ça? Ça doit être une affaire pour enfants. Puis finalement, non, c'est un groupe, en plus, qui faisait du métal, là, c'était, tu sais, l'époque Deuce Strutter, ça rentrait dans le métal à l'époque, ou dans le heavy rock, comme vous voulez. Sauf que là, les puristes sont arrivés, ils ont dit, hey, t'es un peu, c'est quoi cette affaire-là, là? Ah, mais tu parles d'une bande de clowns, hey, là, c'est des gars qui se maquillent la face, là, vous dites, hey, tu sais, c'est des clowns qui se maquillent la face, là, pour les enfants, là. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là, là? Ah, il y en a qui voulaient rien savoir de Kiss à cause de ça. Parce que, pour eux, tu te maquilles pas la face, première des choses, là, pour faire de la musique, là, tu sais, qui enlève le maquillage. On n'aura pas de problème avec ça. Mais, à cause du maquillage, beaucoup détestaient Kiss. Et ça, c'était au tout début. Tu sais, souvent, le changement, et on parlait à une échelle beaucoup plus petite, là. Je me souviens lorsque tout le monde ici a découvert Nightwish, parce qu'on était à la seule radio en Amérique qui faisait jouer du Nightwish au tout début. Et le monde entendait du Nightwish, puis il disait, voyons, c'est quoi cette affaire-là, là? Une chanteuse d'opéra dans le métal. Arc! Ben, regardez. Tu sais, comment la popularité de Tarja, elle a explosé après ça, là. Ça a explosé, la popularité. Elle était déjà big en Europe et elle s'est fait connaître à travers l'Amérique aussi. La différence dérange souvent. Hein? Et puis je dis pas que... mais c'est ça. Tu sais, et c'est normal. C'est normal. C'est aime ou aime pas. Ghost, plusieurs n'aimaient pas Ghost. Plusieurs Ghost. Et là, regardez aujourd'hui le Ghost... Là, ça commence à... Tu sais, le monde, à cette heure, ça dérange plus. Mais quand Ghost est arrivé, ça a été pareil. Marilyn Manson, ça a été pareil. David Bowie en 68, qui s'habille en mi-homme, mi-femme. Imaginez comment c'était scandaleux. Et c'est ça. Vous allez me dire, ouais, mais Baby Metal, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Non, mais sauf qu'il y a des choses qui dérangent. Comme je vous dis, même moi, le premier... On a été longtemps, on faisait pas jouer du baby metal. Moi, il n'était pas question de faire jouer des petites filles de 14 ans, là.
Ça, il n'y en était pas question, là, tu sais. Il n'était pas question de faire jouer des petites filles de 14 ans à l'époque. Ça m'intéressait pas, première des choses, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, pour les raisons qui m'appartiennent, tout simplement, en tant que dirigeant de radio. Mais c'est pas juste ça, c'est voir les grosses chorégraphies et ainsi de suite. Puis en plus, on le sait que, en dedans de ces filles-là, c'est pas des vraies métalleuses. C'est pas des filles qui... elles ont toujours vécu dans le luxe, dans le fond, là, tu sais, entre guillemets, là. Tu sais, comment dire ça? Doro, là, hein? Combien de nuits elle a passé à dormir dans l'autobus de tournée? Hein? Doro, là, est-ce qu'elle avait une maison? Non, elle n'a jamais eu de maison. Doro, ça a été ça. Tu sais, c'est une fille qui allait dans des autobus et qui vivait dans des autobus de tournée, hein? Comme on dit, dormir dans une caisse de guitare. Mais c'était ça, là. Il y en a plusieurs qui faisaient ça, puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes, et des groupes qui font des tournées nord-américaines, qui le font encore. La dernière fois qu'Halloween est venu à Québec, les gars dormaient dans leur... ils louaient pas de chambre d'hôtel, là. Les gars s'en allaient pas au château Frontenac, là. Les gars... ils dormaient pendant le voyage, ils dormaient quand ils avaient fini, ils bouffaient, puis après ça, ils s'en allaient dans leur autobus, puis ils dormaient dans l'autobus de tournée. Et puis jusqu'à la prochaine ville ou peu importe, mais les gars dormaient dans l'autobus. Et ils ont fait ça, ça a duré quoi, un mois et demi la tournée? Ben, ils ont fait ça pendant un mois et demi. Et quand on parle d'un groupe légendaire comme ça, donc, les petites filles de Baby Metal, là, ils ont jamais fait ça, là. Petite fille de Baby Metal, ça a toujours été dans les hôtels. Elle dormait toujours dans les hôtels. Souvent, c'était même déjà tout payé. Tu sais, puis les filles n'ont pas passé par le chemin naturel. Et c'est peut-être aussi ça qui me dérange. Tu sais, il y a ce côté-là qui me dérange un peu. Regardez. Je suis en train de faire une intervention sur Baby Metal encore. Tellement que ce groupe-là fait jaser, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est ce côté-là que j'aime pas. Tu sais, les filles, ils ont pas mangé de marde, là, tu sais. Puis, tu sais, il y en a qui vont me dire, ouais, t'es obligé de manger de la marde dans la vie. Non, je le sais, ça. Je sais tout ça, là, tu sais. Personne ne va rien m'apprendre là-dessus, là, tu sais. Mais, en tout cas, bref, c'est mon opinion. Puis bon, tu sais, je suis pas un grand fan de ce groupe-là, de Baby Metal, et puis on aura beau dire, tu sais, puis moi, je vais d'une façon neutre, hein. Il y en a qui vont dire, tu tripes sur eux autres parce que t'en fais jouer. Non, c'est à la radio, moi, c'est les auditeurs. Donc, moi, il y a une demande. Moi, tous les auditeurs m'avaient dit, non, c'est de la merde, on n'en veut pas du Baby Metal. On n'aurait jamais fait jouer. J'aimerais peut-être essayer une fois, puis j'aurais vu qu'au bout de 4 semaines, ça pogne pas pantoute, puis le gars dehors, on n'en met plus, puis on passe à autre chose, mais il y a une demande. Là, elle est en 7e position. Écoutez, là, c'est parce qu'il y a du monde qui l'aime, cette chanson-là, là. Il y en a qui aiment ça, parce que là, elle est en 7e position cette semaine, puis c'est peut-être la plus belle remontée de la semaine. Donc, je te dis, c'est sûr que là, avec 6 nouvelles chansons, là, ça condense, mais quand même, c'est une chanson qui a beaucoup remonté. Et puis, c'est ça, ça fait partie de la game. Oui, il y a eu beaucoup de grosses tunes qui sont tombées, là. Ça, c'est sûr, là, parce que ça change beaucoup le visage cette semaine. Le visage change. Bon, OK, assez de jasette, là, parce qu'à un moment donné, il faut en finir cette émission-là, hein? Ouais. Il nous en reste 6. Ouais, on lâche pas. Il nous en reste 6, oui. À venir, Régent Houle, la chronique nouveauté. Et justement, on va pouvoir décortiquer le top 30 de cette semaine. Et nous, ben, c'est ça. On y va avec la 6e position, une surprise. Happy Families avec Manoirs. Et non Manoir, là, Manors. On va le dire comme il faut, là. Manors. Ouais, avec un O, avec une barre dedans, là, je sais pas c'est quoi la phonétique, là, mais on va dire Manors. Oui, comme Manon, mais avec un R à la fin. Manors. En tout cas, peu importe. Mais c'est pas Manoir, parce que si c'était Manoir, ça serait Mansion. En anglais. Donc, c'est Manors. Voici Manors avec Happy Family. Oh. Yeah. Oh. C'est dans le style gothique. Un peu comme Birthday Massacre, là, groupe de Toronto.
Inside
sublimate spirit unseen. They're the wrecking and might be together lying. For your feet, perfect whirling. All the sounds of sublimate spirit unseen. This is nature and it's generous gift for the being. That control of infinite power. That's character and body back to eternity. Les Suisses Outlight Bound to Eternity. Oui, on a quasiment un trio gothique à part de ça, hein. Donc, pour nous faire effacer un peu qu'on a eu du baby metal avant. Donc, en 6e position, Happy Families avec Manors. En 5e position, Half Black Heart avec New Year's Day, qui est en 3e la semaine passée. En 4e position, nous avons Bound to Eternity avec Hot Light. Il nous reste 3 chansons. Notre numéro 1 depuis une semaine, Tarion avec Numo. On a 6 nouveautés. Oui, il va falloir qu'on les fasse, hein. Il va falloir qu'on fasse nos 6 nouveautés, là. Hein? On est dû, hein. On est dû, mais il y a quelqu'un qui est prêt, qui veut nous parler tout de suite. Même pendant les 2 semaines de la construction, Régent Houle est avec nous. Ben oui, c'est Régent Houle. Bon lundi matin tout le monde, ici Régent Houle du Club de hockey de Canadien. Il me fait plaisir d'être avec vous, même pendant les 2 semaines de la construction. Ouais, tu chantes pas. Ouais, pas le temps. Ouais. Voilà, pas le temps. OK. Donc, ben non, c'est le fun, ça. Et puis, non, mais quand même, là, c'est ça, là. Oui, effectivement. Et moi, je recommence mon bénévolat. Ah ouais? Oui. Et comme d'habitude, ben, j'avais donné de mon temps. Ah, OK. Aujourd'hui, je vais aller faire mes 3 heures, comme d'habitude, à l'église. Et je vais donner de mon temps, comme je fais aussi, à tous les vendredis et les lundis. OK. Et c'est ça. Donc, je fais mes heures comme d'habitude. Puis, c'est ça. Je donne de mon temps de bénévolat. Hein, ben, c'est ça. C'est les petits 3 heures que je fais. Aujourd'hui, ben, c'est ça. Comme d'habitude, je donne de mon temps. Ouais, mais ça, tu l'as dit, là. Ouais, mais c'est parce que là, je suis en train de lire, le mongol. Je vais terminer mes semaines, cette semaine, hein, de 2 avant midi. OK. Pourquoi? Je comprends pas. Moi non plus, je lis le mongol. OK. Aujourd'hui, je vais faire mes 3 heures comme d'habitude. Ben, c'est ça. Donc, c'est un peu de ça. Oui, effectivement. Et là, à un moment donné, le disque change pas, là. Oui, ben, c'est comme ça pendant 10 pages. On s'en va à la page 6 pour le fun. Aujourd'hui, je m'en vais faire mon bénévolat. Aujourd'hui, je vais faire du bénévolat. Je recommence mon bénévolat ce matin. Hein, je suis en congé, je recommence juste le 3 janvier. Ça, c'était pendant le temps des fêtes. Ah, OK. Puis les Canadiens, ils jouaient de ça. Ah, OK. Mais là, à part de c'est quoi, tes bédos à l'église, là? Oui, effectivement, ben, on va à l'église, puis c'est ça. Donc, je vais faire mon bénévolat. OK.
Ah, OK. Bon, ben parfait, ça. Mais là, à part de ça aussi, tu t'occupes du Canadien. Oui, effectivement, t'as partiel. Une fois de temps en temps, on s'occupe un peu du Canadien de Montréal. Mais là, bon, j'ai une nouvelle importante à annoncer à propos du Canadien. Oh, ah ouais. Un scoop ou... Plus ou moins un scoop. OK. Donc, c'est de quoi qui découle? Ben, c'est que j'ai constaté, parce que moi, bon, tu sais que nous, chez les Canadiens de Montréal, il faut toujours travailler quelques mois à l'avance, hein? Et ça, c'est très important. Oui, c'est normal. On travaille toujours quelque temps à l'avance pour être mieux préparé à... S'il se passe quelque chose. Oui, effectivement. Donc, pour arriver avec des plans B. Ouais. Des plans B. B comme dans Benoît Brunet. Ouais, c'est ça. Puis, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je regardais un peu les formations, les espoirs du Canadien pour le prochain championnat junior qui aura lieu pendant le temps des fêtes. Hey! Excusez, c'est loin ton affaire. Voyons. C'est loin ton affaire. Je pense qu'on va les mettre un peu de Luc Lavoie parce que... Ouais, c'est ça. On va mettre un peu de Luc Lavoie. L'idéal, ce que je conseille, c'est de prendre un tournevis et tu rentres ça carrément dans l'œil. Et là, l'œil va péter un peu comme un jaune d'œuf. Merci beaucoup, Luc Lavoie. Bon, OK. Oui, d'habitude, on a toujours du café, mais là, le café est terminé, fait qu'on avait du chaud dans la gorge. Oui, effectivement. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, tu nous parles du championnat junior qui va avoir lieu le 26 décembre, là, dans 6 mois. Là. Oui. Et j'ai constaté qu'il n'y aura aucun joueur, aucun espoir du Canadien qui va participer au tournoi. Oh, ah ouais. Même pas dans l'équipe Canada? Même pas dans l'équipe Canada, que ce soit dans l'équipe USA, l'équipe Tchéquie. Ouais, mais Demidov, il va bien faire jouer... Ben ouais, mais les Russes sont pas dans le tournoi, ils sont pas fins. Ah, OK. Ils ont fait de la peine à l'Ukraine. Ah, OK, ouais, ça veut dire que... Ouais, OK. Ah, ouais. Aucun espoir du Canadien va être au prochain championnat junior. Oui. Tabarouette, ça fait bizarre pour une équipe qui est en reconstruction. C'est pas grave. On vient d'effacer toute notre structure qu'on est en train de monter. Et je t'annonce qu'à partir de maintenant, à partir de l'automne prochain, on repart un autre plan quinquennal. Ah ouais, on vient de reculer de 4 ans et on repart à 0. Donc, il faut pas s'attendre à grand-chose du Canadien pour les 5 prochaines années parce que on repart tout à 0. Oh, tabarouette. Mais de toute façon, vous allez finir dernier dans votre division. Ben oui, je sais. Pas besoin de te le dire, hein. Non, mais c'est le fun à dire. Mais c'est pas grave. Donc, soyez patients encore une fois. On répète la même chose depuis 2008. Donc, oui, effectivement, c'est notre 6e plan quinquennal qu'on va partir dès cet automne. L'organisation du Canadien. On part tout à 0. Bon, vous partez tout à 0. Donc, là, avec vos joueurs de l'avenir, puis... Bon, on va faire une liquidation, là, les vétérans, là, comme Suzuki, Caulfield. Ah, mais c'est encore des jeunes joueurs. C'est devenu des vieux joueurs. Donc, on repart à 0. On efface tout ce qu'on a. Puis on va se baser sur Juraj Slafkovský, qui est le numéro 15, comme un grand joueur du Canadien. Un numéro 15. Quel joueur du Canadien avait le numéro 15, un grand joueur du Canadien? Ben voyons, Bibi, Réjaoul. Ben ouais, mais t'es pas un grand joueur, t'es pas une légende du Canadien. Non, mais dans la bière, oui. Ouais, il y a ça. OK, incluant la bière. Oui. Donc, effectivement, on part tout à 0. Donc là, à partir de maintenant, le Canadien, c'est une feuille blanche. OK. Et puis là, ben, avec tous les contrats que vous avez... Ben, c'est ça, tous les contrats, là, qui sont des boulets. Les contrats de Armia, les contrats de le gars, là, qui joue au centre, qui est tout blessé, là. Oh... Je sais pas, là. Il joue pour les Coyotes, à un moment donné. Je m'en souviens plus. Là, tu comprends, il y a lui, il y a un gros contrat de 6 millions, il y a New Look, quelque chose comme ça. Il y a New Hook. Donc, il y a lui, Gallagher, Carey Price,
Également aussi, t'as des gros contrats là, qui Josh Sanderson. Là, ça va nous donner le temps, dans 5 ans, tous ces joueurs-là auront complété leur contrat avec le Canadien. OK. Et là, on va pouvoir échanger nos joueurs comme Nick Suzuki et Cole Caulfield. Donc, et aussi Kaden Goulet. Ouais, mais ils sont encore jeunes, eux autres, là. C'est pas grave. Dans 5 ans, ils vont être vieux. Ils vont nous coûter cher. Donc, on se débarrasse de tout ça. OK. Puis on part tout autour de Juraj Slafkovský. OK. Puis là, il va y avoir Maillot. Donc, eux autres, ils vont être là. OK. Là, ils savent que pendant 5 ans, ils vont être dans la cave, là? Ah ben oui, ça, sont habitués, là. Ça, c'est le désavantage d'être empêché par le Canadien. OK. Bon, ben, écoute, dans tabarouette. Ouais, puis là, on a eu l'histoire l'année passée, le joueur qui voulait pas aller à Philadelphie, puis là, il est rendu ailleurs. Mais là, il y aurait un autre boudeux. Oui, effectivement, un autre boudeux contre les Flyers. Ben, c'est le goaler qui sont allés chercher l'année passée. Ouais. Bon, monsieur, jamais de son nom, je sais pas, du coup, ça finit par off. Ouais. Et des bonnes chances, ouais. C'est ça. Mais là, c'est quoi, il veut plus jouer à Philadelphie? Non, parce qu'il aime pas, lui, la façon dont on l'utilise. Hein? Il dit que Tortorella, il est pas fin, puis il l'a mis comme 3e goaler. Ben ouais, mais c'était un flop, esprit. C'était à lui à s'améliorer puis à revenir plus fort. Oui, je sais, mais les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça. OK. Donc, il boude, puis là, ben, il voudrait en retourner en Russie. OK. Ben, coudonc. C'est peut-être que l'arrivée de Mechikov, ça va peut-être aider aussi, là. Ah, ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est le gars que le Canadien devait aller chercher. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas allé le chercher parce que nous autres, on voulait avoir du popcorn. Oui, en plein ça. On a décidé d'aller chercher. On voulait le Redden Bunker. Oui, c'est ça. En plein ça. Bon. Donc là, un autre flop. Ah, on va l'échanger. Ah ouais? Ah, ouais. Au pire, là, on s'arrangera. OK. Mais là, ça veut pas dire qu'il est trop vieux. Il n'a pas joué une game encore dans la Ligue nationale. Non, c'est ça. Non, ben on va le garder. OK. On repart avec une fête blanche de toute façon, nous les Canadiens, quand on a vu ça, que aucun de nos espoirs va jouer au prochain championnat junior. On s'est dit, notre chien est mort. On repart tout à zéro. Donc, un 6e plan quinquennal. Donc, fans des Canadiens venait de la bouche de Régent Houle, pas de la mienne, là. Ça vient de Régent Houle. Donc, il confirme que vous allez avoir encore 5 autres années en reconstruction. Oui, effectivement. Bon. Puis tu nous annonces ça pendant les 2 semaines de la construction. En plein ça. Donc, c'est le meilleur moment de l'année pour l'annoncer. Ouais. Reconstruction pendant les semaines de construction. Alors, ben, merci beaucoup, Régent Houle. Bye-bye. Bon. Donc, soyez patients, partisans des Canadiens. Je pense que vous allez être dans la merde pendant très longtemps. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Numéro 3, ouais, D'Artagnan avec un brut. Donc, puis après ça, ben, on va y aller avec une chronique nouveauté. Was wird mir jede Stunde so wann? Das Leben kurz, der Tag ist lang. Und immer sehnt sich fort das Herz. Ich weiß nicht recht, ob himmelwärts.
Slayer, Kerry King avec Idle Hands, position numéro 2. Je riais parce que j'étais en train de lire notre ami Frankie qui nous parle un peu d'un des joueurs des Flyers. Puis là, ben, il dit, voyons, ça fait un mois ça, qu'on en parle. Il dit là, ça sort des médias au Québec. Ben ouais, bienvenue dans la réalité du Québec. Moi, c'était pareil, tu sais, quand on parlait de comme, mettons, à l'interne, tu sais, entre les fans avec les Rangers, on parlait d'Alexis Lafrenière, comment est-ce qu'il joue bien, puis nanani, puis qu'il joue jamais en avantage numérique, et puis c'est ça, tu sais, puis on dirait que là, les médias québécois, ils ont comme découvert Alexis Lafrenière, il est bien bon, ils ont découvert ça, eux autres, pendant les séries, là. Mais nous autres, depuis le début de la saison, on parlait de ça, tu sais. Puis on parlait de l'utilité de Lafrenière avec l'équipe, comment c'est devenu le joueur le plus important des Rangers, tu sais. Puis quand on parle le plus important, je dis pas au niveau des points et des buts, là, mais le plus important, tu sais. C'est ça. C'est là, ben, les médias québécois, eux autres, t'as beau même en parler avec eux autres. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, et puis... ouais, puis à un moment donné, ils font comme ça, Puis là, c'est là qu'ils se mettent tout en parler. Faut qu'il en parle, là, les autres vont suivre en arrière, là, tu sais. C'est ça le Québec. Ben ouais. Alors, c'est pour ça que ça me fait rire. Alors, on va y aller avec la chronique nouveauté, avec des groupes quand même que vous connaissez bien. Le premier vient de la Grèce, c'est Firewind, avec Change. Pas Singe, Hugo, là. Ah, c'est vrai, il est parti... mais non, c'était possible, ça. C'est ça, Change. Ouais, Shine, au pluriel. Donc, voici Firewind. Power metal grec. On va l'avancer un peu. C'est ça, ça sonne pas mal moins power metal que d'habitude. C'est plus non, mais je dirais un hard rock évolué, là, vraiment des années 2020. Ou un métal traditionnel, là. Mais je dirais pas power metal, par exemple. Ah non, non, non. La toune est bonne. Avec des couplets et refrains accrocheurs à part de ça. Donc, Changes avec les Grecs Firewind. C'est 6 pays différents aujourd'hui, ça soit dit en passant. Maintenant, on passe de la Grèce et on s'en va en Écosse. Ouais. Un groupe très, très, très populaire ici sur Radio Biz. Ailleurs, c'est un groupe parmi tant d'autres, mais ici, tu sais, des choses des fois qui s'expliquent pas, hein. Le meilleur exemple, Metallica, ici à Québec, c'est des dieux, mais tu vas aller à Berlin, puis Metallica, ben, c'est un excellent groupe de métal tout court, tu sais. Mais ici, c'est différent. Bon, ben, c'est la même chose pour Alestorm. Voyage of the Dead Marauders. Donc, les pirates métal, Alestorm. On écoute un petit peu. I
avec Bébé Métal. C'est le réflexe que j'ai eu. Ça a été trop drôle. Donc, non, c'est pas avec Baby Metal. Donc, ça, c'était Arlestom. On passe de l'Écosse et on s'en va maintenant dans l'hémisphère sud, du côté de la Thaïlande. Nini avec Yoao. Nini Yoao. Wow. Yes. On va l'avancer un peu. En passant, la fille qui est dans la chanson d'Arlestom, c'est Paddy Gurdy. Elle a participé à plusieurs bands. C'est une Allemande. Ouais, elle a participé avec beaucoup de groupes comme featuring, comme elle fait. Mais elle, bon, c'est souvent avec la vieille roue. Elle va se servir de la vieille roue. C'est son instrument de musique qu'elle porte, ouais, qu'elle a toujours et qu'elle utilise. Donc, c'était Nini avec Yoaho. On passe de la Thaïlande et on s'en va au Canada. Ouais! On s'en va au Canada, à London, en Ontario, yes. Ouais. Kitty! Eyes wide open. Nos métalleuses canadiennes. Yes! Elles mangent de la poutine, du sirop d'érable et elles regardent le hockey. Yes! Sont des vraies Canadiennes. On entend le refrain, là. Bon, un refrain de moment donné. Ah, là. Chanson sans refrain. Eyes Wide Open avec le groupe canadien Kitty. Maintenant, chanson numéro 5 de 6. On s'en va aux États-Unis maintenant, carrément au sud, avec deuxième et dernier single pour... Oui, parce que les 4, là, c'était un premier single. Ben, premier, on peut dire pour Arlestom, puis Kelly. Les 2 autres, c'est leur seul single. Donc, dernier single, cette fois, pour 2 Recurrent, des chansons qui ont fait partie du top 30 dernièrement. On parle, le premier, ben... c'est Mick Marsh, oui, ex-membre de Motley Crue, avec Loyal to the Lies. Elle est meilleure que l'autre, en tout cas. Ah oui, c'est solide à part de ça, ça rentre. Mick Marsh. No
que j'aime de Mick Marsh, sa musique, pour avoir écouté l'album 2 fois, c'est qu'il va avec un hard rock qui est évolué, là. Un hard rock style des années 2020. Lui, il a compris, contrairement à bien des anciens, là, des anciens des années 80, là. Lui, il a compris, même plus que Motley Crue. J'ai écouté la chanson de Motley Crue, là, puis Guns N' Roses, leur nouvelle chanson qu'ils ont faite il n'y a pas longtemps, ça sonne un peu cul années 80. Tu sais, faut lâcher un peu les années 80, on n'est plus là, tu sais. Faut avoir évolué, et beaucoup de bandes européens ont compris ça. Ceux qui font du hard rock, là, ils ont compris ça. Et c'est ça qui fait monter le niveau du hard rock. Et Mick Marsh, ce qui est le fun, c'est qu'il a compris ça. Il va avec un hard rock style année 2020 et non style 1987. Peut-être pour ça aussi, hein, la divergence musicale dans le groupe, là, peut-être que lui, il voulait prendre ce penchant-là, puis les autres ne voulaient pas. Et pourtant, vous allez me dire, ah, mais John Five est là, mais là, on s'entend-tu que John Five, il n'y a pas le dernier mot en ce moment dans le band, là? Tu sais, il y a ça, là. C'est normal aussi, là. Il fait juste arriver, là. On va laisser peut-être le temps, peut-être que John Five, peut-être qu'il va apporter sa touche... peut-être dans l'album là, mais de plus tard, là, tu sais. Si le groupe continue encore, bien sûr, parce que là, les gars sont quand même rendus âgés, là. Tu sais, je parle du band comme si les gars avaient 25 ans. Alors, dernière chanson cette fois, on s'en va en Suède pour terminer le tout. Avec un deuxième et dernier single pour eux. Ils ont eu un premier single, ça n'a pas été un succès. Peut-être un côté trop progressif, trop mollo, je sais pas trop, mais ça n'a pas tellement marché. Celle-là, elle est beaucoup meilleure, par exemple, c'est 6 Foot 6. Yes, 6 pieds 6. 6 foot 6. 6 foot 6. 6 foot 6. Avec The Prodigy. Ah ouais, hein? La date, c'est pas mal plus solide que l'autre. Donc, la pièce se nomme The Prodigy. Le groupe, c'est 6 foot 6. On va écouter un petit peu. Noble blood, a young boy cried, as before on the wall. From far above, he tumbled down, hit the ground, life was stalled. For days and nights, the deepest rest were heard across the barren land. They offered him the holy war, and Prodigy was standing tall. Ça va être du bon sens. Donc, 6 foot 6. Alors, on va voir ça va être quoi le voyage des 6 chansons, dans le fond, hein, durant leur séjour dans le top 30. Oui, même si on est l'été, on continue. On lâche pas, ouais. Donc, on va faire le tour, hein, on va répéter tout ça. Chanson numéro 1 des États-Unis d'Amérique, Mick Marsh avec Royal to the Lie. Chanson numéro 2 de la Suède, 6 foot 6 avec The Prodigy. Chanson numéro 3 du Canada, Kili avec Eyes Wide Open. Chanson numéro 4 de la Thaïlande, Nini avec Yao. Chanson numéro 5, Alstom de l'Écosse avec Voyage of the Dead Marauder. Et enfin, chanson numéro 6 de la Grèce, oui, Firewind et Changes. Donc, ce sont les 6 chansons qui s'ajoutent dans le top 30. Oui, effectivement, ça change un petit peu le visage du top 30 aussi, là, parce que, comme je vous dis, on en a ajouté 8 l'autre semaine, puis même la semaine passée, on en a ajouté 2.
Donc, ça fait 16 sur 30, là. 16 des 30 chansons du top 30, ce qui est plus que la moitié, ben, ils font partie en moins de 3 semaines. Ce qui veut dire que c'est ça. C'est un nouveau visage. Oui, effectivement, on était habitué avec beaucoup dans le top 5. On avait beaucoup d'Exit Hayden avec Separate Waves, et également aussi, Amon Amarth. Donc, c'est ça. Et là, il y a une nouvelle génération qui s'ajoute. Et c'est sûr que le top 10 d'aujourd'hui ne reflète pas du tout de ce qui sera peut-être même dès la semaine prochaine ou l'autre. Là, faut laisser peut-être une semaine ou deux, une autre semaine encore, pour avoir un meilleur portrait de ce qui sera vraiment les chansons du top 30. Voir aussi comment est-ce que ça va aller dans les petites affaires comme ça. Là. Bon là, Eric qui vous dit bye-bye. Hey, là, on te défonce. Je pensais pas. Hey, j'étais là, j'ai dit on va faire ça vite aujourd'hui. On fera ça vite, puis c'est tout. De toute façon, en plus, il y a le métal estival que j'aurais peut-être même pas le temps de faire. Normalement, il est à 13h, je vais voir. Là. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou après-midi, ou je sais pas, mais en tout cas, bref. À un moment donné, je vais faire le métal estival. Peut-être à 13h pile aujourd'hui. Je checkerai, là. Alors, c'est ça. Puis sinon, ça ira une autre fois. C'est pas plus grave que ça. Et puis, à part de ça... Mario, oui, avec les belles italiennes. Material Resistante, ils vont faire une dernière semaine, cette semaine. Après ça, sont en vacances jusqu'à début septembre, à peu près. Donc, c'est ça. Puis il y a toujours, bien sûr, Guy qui est toujours là. Les découvertes de Tiggy à tous les mardis midi. Lui, il continue d'être là. Ron Kitt en vacances. Alice Cooper en vacances. Bob Sankar en vacances. Il est chanceux, Bob, hein, tu sais. Je l'ai inclus avec des noms comme Alice Cooper et Ron Kill, quand même. Tu sais, c'est chanceux, Bob, ouais. Et puis, effectivement, alors, oui, on a beaucoup d'émissions qui font relâche pour l'été. C'est normal, là, c'est une période tranquille. Oui, le top 30 est là, et le métal estival, je continue aussi. Ça s'appelle le métal estival aussi. Donc, pour une deuxième... c'est vrai, on n'a même pas décortiqué le top 30. On va faire ça vite, Les surprises et les déceptions. Les surprises New Year's... Hot Light, qu'on attendait en 4e position. Bound to Eternity, les Suisses qui passent de la 16 à la 4. Après ça, on va y aller avec des chiffres là qui sont décisifs. Là. C'est pas mal beau. De toute façon, ça va être en ligne dans quelques instants. Ukraine avec Kazakhstan Inga, qui était en 27e, se retrouve en 18e. Ensuite, c'est pas mal ça. Ceux qui auront baissé maintenant, on peut parler de Axis avec Tyr, des îles Féréos. Eux autres, ils sont en 14e, ils étaient en 9e. Également aussi, c'est pas mal beau ça, ouais. Who Wants to Live Forever avec Leaves Eyes qui passe de la 18 à la 23e position. Mais c'est ça, c'est pas mal ça. Donc, effectivement, on va se laisser avec le numéro 1 depuis 2 semaines ici sur Radio Biz. C'est Numo avec Therion, les Suèdes. Bye bye. Hello, this is Christopher Johnson from Therion speaking. You're listening to Radio Biz.